École inclusive, Elysia Evans. Cursus personnalisé pour chaque enfant dans toutes ses classes préscolaires et primaires. Nous initions dès la petite enfance l'éveil entrepreneurial, les ateliers de sciences, agriculture, l'éducation émotionnelle et la prise de parole en public. Activités extrascolaires en week-end et pendant les vacances. Suivant notre pédagogie alternative, on prend soin des enfants atypiques et spéciaux. Intégration et inscription possible à tout moment de l'année. Cultivant les talents des enfants pour tisser la société de demain chez Elysia Evans. Protégez-vous, on nous aidera à protéger les autres. Asepsis met à votre disposition des gels hydroalcooliques ultra portatifs, des sprays désinfectants pour les surfaces dures et matérielles, des distributeurs murales idéaux pour les bureaux et foyers. À chaque produit Asepsis vendu, des aides sont données au personnel soignant offrant contre le coronavirus. Eh bien, nous revoici sur le plateau, toujours avec nos experts, nos spécialistes en entrepreneuriat des enfants. Tu mènes en ce moment un projet sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat des enfants. Est-ce que c'est un projet qui vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Ça en vaut le coup, oui. Déjà, en termes de valeur en éducation, ça en vaut le coup, oui. Est-ce que ça marche? Oui. Parce que, en fait, il y a des parents qui n'ont juste pas eu l'idée de vouloir éduquer leur enfant sur les éveils entrepreneuriaux. Mais dès qu'ils ont su qu'il y a ce programme qui se met en place, ils sont intéressés. D'accord. Maya, je reviens vers toi sur une question qui me trottinait en tête. Est-ce que je vois que tu vas avoir la réponse, mais est-ce que tu penses, parce que d'un angle de plusieurs personnes, l'entrepreneuriat est comme un effet de mode. Est-ce que c'est le cas en fait? Surtout on parle d'entrepreneuriat des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste Effectivement, ça on ne peut pas se le cacher, l'entrepreneuriat est devenu depuis quelques années un effet de mode. Mais cependant, il y a quand même des gens qui, par leur volonté déjà et par leur profil, sont amenés à surpasser cet effet de mode. Donc du coup, même si c'est un effet de mode, c'est plutôt bénéfique pour les personnes qui ont le bon profil et la bonne idée. Donc actuellement, nous pouvons voir à gauche et à droite et tous les mouvements entrepreneuriaux. Je ne dis pas que ce n'est pas bien en fait. Plus il y a cet effet de mode en fait, et plus l'écosystème entrepreneurial lui-même se dynamise. Donc je pense que malgré le fait que ce soit un peu un effet de mode, c'est bénéfique pour une certaine partie des gens dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord, merci pour ça. Est-ce que, et cette question encore une fois est ouverte à vous tous, est-ce que vous pensez que cette implication des enfants dans l'entrepreneuriat peut être justement un levier pour le développement économique du pays? À ma façon de voir, par expérience, oui. Parce que pourquoi on a attendu tant que ça pour entreprendre? Quand je dis on, ce sont les personnes qui étaient avant nous, les générations qui étaient avant nous. On a bossé, on a fait des études pour être embauché et avoir un bon taux de salaire. Mais en fait, on n'a pas beaucoup pensé à entreprendre. C'était parce que on nous a fait peur. Que l'entrepreneuriat, c'est fait pour les, entre guillemets, les grands bonnets. C'est fait pour les gens qui savent faire. C'est fait pour les gens spécifiques et exceptionnels. Et qui ont de l'argent aussi, peut-être. Et qui ont de l'argent, qui ont besoin de fonds. On n'a jamais sensibilisé qu'on peut entreprendre sans avoir forcément un grand fonds, un grand capital derrière. Donc ici, l'éducation dès l'enfance, déjà de savoir cultiver les idées,
savoir cristalliser les idées qu'on a dans la tête, savoir les mettre en place, savoir les travailler avec la créativité, avec de bonnes bases en technique. On aura ils auront une grande longueur d'avance. Et la culture entrepreneuriale, ça, en fait, tout se cultive dès l'enfance. À cet âge-là, avant 6 ans, avant 10 ans, après la mise en place de soi pendant l'adolescence, on ne fait que cultiver après et arroser pendant la jeunesse. Pour qu'après ça pousse et Oui. ça se développe plus tard. D'accord, merci pour ça. Valérie, il y a une question que je souhaiterais poser à toi particulièrement, c'est le bon sens. Pourquoi investir dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça ne peut pas juste partir du bon sens et que tout le monde pourrait entreprendre plus tard? Pourquoi exceptionnellement investir chez les enfants et se dire, écoute, tiens, on a une idée, allez, on vous apprend à entreprendre. Est-ce que ça relèverait pas juste du bon sens comme Maya, toi ou Céline, vous pouvez à un moment ou à un autre avoir des idées entrepreneuriales et vous commencez vos projets? Alors, et puis j'essaie un peu aussi de mettre le lien avec, parce que tu avais parlé de développement du pays. De développement du tout à l'heure. pays, oui. Moi, je dirais que déjà, de base, parce qu'on parle d'éveil entrepreneurial, Oui. je pense que c'est fait pour tous les enfants qui va entreprendre plus tard ou pas. Ouais. Dans le sens où ça va cultiver leur créativité, ça va les pousser à chercher des solutions. Parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? En fait, le problème du pays, c'est juste parce qu'on avait tendance à attendre les solutions, en fait, qu'ils tombent. Et on n'arrête pas d'énumérer les problèmes, mais il y a très peu de gens qui proposent des solutions. Et pourquoi pas, dès le plus jeune âge, en fait, instaurer cette mentalité auprès des enfants que, en fait, l'idée, c'est que tu as la capacité de proposer des solutions. Et justement, les enfants, ils sont très créatifs, ils ont largement ils n'ont pas encore ce formatage, entre guillemets, scolaire, qui fait que tu n'as que ça. Ou peut-être qu'ils ont déjà ce formatage scolaire, justement. Je dirais qu'ils ont plus d'ouverture quand même. D'accord. Plus que l'adulte qui a déjà son histoire et qui pense que voilà, là il faut pas faire ça, là il faut quelque part aussi c'est vraiment une base pour l'éducation en fait, de partir sur l'éveil entrepreneurial dès le plus jeune âge, parce que toutes les questions de responsabilisation de l'enfant aussi, ça pourrait se passer à travers cet éveil entrepreneurial. D'accord. Est-ce que je pourrais rebondir en fait sur la question? D'accord. Vu que en fait toutes les questions sont en lien, donc je pense que la valeur que cette éducation de l'entrepreneuriat aux enfants, l'initiation des enfants à la culture entrepreneuriale, c'est une base vraiment solide pour le développement. Je m'explique pourquoi. En fait, cela donne comment dirais-je, un semblant d'égalité à tous les enfants en fait. D'accord. Vu que on peut voir que une certaine étude faite ici sur place a mis en évidence que le pourcentage des jeunes entrepreneurs, en fait, la majorité des jeunes entrepreneurs ici à Madagascar sont issus de familles d'entrepreneurs, de grandes familles. Donc de père en fils, de mère en fille. De père en fils, de mère en fils, de mère en fille, etc. Donc c'est pour casser un peu ce privilège-là. En fait, l'éducation à l'initiation à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge permet de donner la chance à d'autres enfants qui ne sont pas issus de ce milieu-là de côtoyer déjà le milieu, de savoir déjà qu'est-ce qui s'y passe. Et au fait aussi, je rejoins ce que Valérie a dit. En fait, on a été déjà conditionné par le système qui est actuellement à être des salariés. Donc du coup, tout notre système, tout notre parcours éducatif est basé sur ça. Donc si déjà dès le plus jeune âge, on initie les enfants à avoir une vision plus ou moins 360 degrés, peut-être ça pourrait les aider à déjà connaître ce qu'ils veulent faire, déjà les orienter vers les études qu'ils veulent faire pour atteindre leurs objectifs en fait.
Donc déjà, ils peuvent tracer dès leur jeune âge le chemin qu'ils veulent suivre. D'accord. Je vais résumer en fait en un mot ce que vous avez tous dit d'un commun accord. C'est que le programme d'entrepreneuriat pour enfants ou un projet d'entrepreneuriat pour enfants est fait justement pour casser la mentalité d'éternel assisté chez les enfants. Protégez-vous, on nous aidera à protéger les autres. Asepsis met à votre disposition des gels hydroalcooliques ultra portatifs, des sprays désinfectants pour les surfaces dures et matérielles, des distributeurs murales idéaux pour les bureaux et foyers. À chaque produit Asepsis vendu, des aides sont données au personnel soignant offrant contre le coronavirus. École inclusive, Elysia Ivanch. Cursus personnalisé pour chaque enfant dans toutes ses classes préscolaires et primaires. Nous initions dès la petite enfance l'éveil entrepreneurial, les ateliers de sciences, agriculture, l'éducation émotionnelle et la prise de parole en public. Activités extrascolaires en week-end et pendant les vacances. Suivant notre pédagogie alternative, on prend soin des enfants atypiques et spéciaux. Intégration et inscription possible à tout moment de l'année. Cultivant les talents des enfants pour tisser la société de demain chez Elysia Ivanch. Nous revoilà à l'antenne, sur le plateau de Zaraï. J'ai deux questions particulières pour Maya et Céline. Justement, c'est relative à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait la différence entre entreprendre? Parce que Maya, tu es dans l'entrepreneuriat des plus... en tout cas des adultes. Toi, tu as des projets, tu accompagnes des projets pour les enfants. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux programmes, entrepreneur pour l'enfant et pour les adultes? Parce que toi, en même temps aussi, tu vois comment ça se passe au niveau des adultes et des enfants. Surtout sur l'assistance. Je mène un projet sur l'entrepreneuriat des enfants. Ça ne veut pas dire que je laisse les enfants autonomes à 100%. Je les laisse faire, monter, diriger les projets, mais il faut un grand mentoring derrière, parce que déjà, en termes de maturité, d'organisation, autodiscipline, et aussi sur les compétences déjà acquises en termes techniques et en capacité d'analyse, il y a quand même une certaine différence entre les jeunes et les enfants. D'accord. Donc oui, je pense que c'est plutôt dans comment dire ça, dans l'approche en fait. Quand nous on entend entreprendre, c'est déjà de grands projets avec des investissements énormes et tout ça, alors que entreprendre c'est pas ça. Entreprendre c'est le processus même qu'on suit pour atteindre l'objectif déjà. Donc du coup pour les enfants, c'est pour ça en fait que il y a une mauvaise appréhension du terme à entreprendre à des enfants. En fait, quand des enfants apprennent ce que c'est l'entrepreneuriat, en fait, c'est un processus. On leur apprend à suivre un certain processus pour arriver à un certain objectif. Donc, si dans la pratique, même pour, ça peut sembler anodin, mais même pour faire une crêpe, en fait, on peut déjà inculquer des procédés entrepreneuriaux à des enfants. On peut leur donner les ingrédients, on peut leur donner tous les dosages et tout ça, en fait, et ils appliquent le procédé. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une succession de processus, en fait, qu'il faut appliquer. D'accord. Ajouter à cela, on a aussi un mindset, un état d'esprit. Un état d'esprit qui privilégie en fait certaines personnes, mais dans la pratique, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est la succession de procédés et de la manière dont on met en place ce procédé-là et dont on l'applique. D'accord. Parce que là, j'ai Valérie qui dit oui, qui meurt d'envie de répondre à quelques questions, en fait, qui veut intervenir. Mais effectivement, je voudrais te poser la question, qu'est-ce que ça change chez un enfant quand ils sont initiés à des programmes de la sorte?
Et en fait, justement, j'avais parlé de capacité de l'enfant à être plus créatif que les adultes déjà. C'est de proposer des solutions peut-être plus rapidement, avoir un large, un plus grand panorama par exemple, de solutions où là, ils se calculent pas à l'avance que non, en fait, peut-être que ça correspondrait pas, que ça conviendrait pas. Enfin, ça peut être déjà un très grand avantage que les adultes, ils n'ont pas forcément, que ça vient pas spontanément par rapport aux enfants. L'autre, c'est aussi parce que quand on initie l'enfant à l'éveil entrepreneurial, on peut l'apprendre aussi à être un peu plus débrouillard, dans le sens où on lui dit, tiens, et justement, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, de se dire, tu as telle ou telle chose à la portée de ta main, qu'est-ce que tu peux faire à partir de ça, au lieu de se dire, moi j'ai un objectif, je ne l'atteindrai jamais si j'ai pas ça, tu vois. D'accord. Donc, par exemple, il y a deux façons de penser et on apprend beaucoup ça à l'école. C'est le fait que toi, tu veux arriver à tel objectif, il faut que tu fasses ça. Mais il y a aussi une autre façon de penser où, par exemple, tu ouvres ton placard, tu as des œufs, tu as de la farine. Qu'est-ce que tu peux faire avec qui soit aussi bon que des cookies. Si tu veux, voilà. D'accord. Et c'est vraiment cette façon de penser dès le plus jeune âge que ça peut être un très grand avantage. Qu'est-ce que tu as, que tu peux faire, que tu peux valoriser à partir de ce que tu as déjà entre tes mains. D'accord. C'est très clair ça. Je rebondis parce qu'après tu as parlé de farine, d'œufs et tout ça. Tu conduis un projet spécifiquement pour les enfants. Ça veut dire que les enfants vont générer des profits plus tard. Une création de richesse, donc générer des profits plus tard. Où va l'argent? C'est aux initiateurs du projet déjà. Donc ce sont les enfants. Je donne un exemple concret. J'initie des projets entrepreneuriaux, mais mes filles même sont des kidpreneurs. Donc elles ont leurs propres idées, elles ont leurs propres objectifs, elles ont déjà défini quoi faire, pour qui, tous les quand, et pourquoi, et comment faire. Donc oui, c'est toujours l'éducation financière. Elles ont déjà leur propre caisse, oui. Leur propre initiative à propos du dispatching des gains, que telles sommes vont être utilisées dans telle cause, telles sommes vont revenir à elles. Je dis elles parce que ce sont deux filles. Telle somme va être investie dans un matériel pour pouvoir fructifier plus tard, et telle somme dans les ressources de base pour la production. D'accord. Et tout cela à travers l'éducation financière. Bien. Tu transmets ça, ok. Cette éducation financière, est-ce qu'elle est la même pour les enfants et les adultes? Oui, le principe, c'est toujours le principe. Les théories restent les théories. La différence, c'est la mode de transmission et la façon d'apprentissage. Parce que transmettre à des enfants, il faut parler à la langage des enfants, avec les valeurs des enfants. Parler aux adultes, c'est parler dans le monde des adultes. Et c'est juste la façon de transmettre qui différencie. Après, la prise de responsabilité y afférent, ça dépend de l'âge aussi. Donc elle peut être les mêmes dans la théorie, mais dans la pratique, c'est complètement différent. Complètement différent parce qu'on s'adresse à deux publics tellement différents. Je pense que pour ajouter juste à cela, en fait, c'est pareil sur le fond, mais sur la forme, en fait, les besoins varient entre les enfants et les adultes. Donc, c'est à partir de ces besoins-là qu'on peut voir la différence. Mais sur le fond, ça reste toujours le même, le jeu de l'actif et du passif. Donc, c'est identique. Mais seulement, le paramètre qui change, peut-être pour les deux mondes, c'est les besoins, en fait. Parce qu'un enfant n'a pas forcément les mêmes besoins qu'un adulte. D'accord. Est-ce que vous pensez que et ça, du coup, c'est une question pour vous trois, est-ce que vous pensez que
un projet entrepreneurial qui commence à l'âge de... Enfin, c'est à quel âge que vous commencez ton À 6 ans. 6 ans. Est-ce que vous pensez qu'un projet entrepreneurial qui commence à 6 ans peut durer jusqu'à la fin de la vie d'une personne? Ben, ça dépend juste du porteur de projet en soi. Oui. Ça dépend du pourquoi l'enfant a voulu entreprendre. Oui. Et ça dépend de l'assistance et du parrainage qu'il y a derrière. Donc, on peut dire oui, on peut dire aussi que ça fait partie des expériences et du chemin à faire pour pouvoir apprendre à faire quelque chose d'autre plus tard. Je pense que je reviens toujours sur ces fameux besoins. En fait, ce sont des questions par rapport aux besoins déjà. Vu que on peut prendre exemple toujours des bonbons, les enfants aiment tellement les bonbons alors que c'est pas bon pour leur santé. Et c'est une Américaine qui a fait ça, mais bon, c'est un exemple, comme tant d'exemples en fait, entre pallier la santé et le plaisir. Donc du coup, s'ils arrivent à trouver des idées au départ très farfelues comme cela, des bonbons qui, contre le carie déjà, c'est contradictoire. Mais du coup, comme c'est un besoin, à partir un besoin émis par un enfant, et qui peut résoudre aussi les besoins des parents par rapport au carie des enfants. Donc, le projet peut partir... Bonbon dentifrice. Bonbon dentifrice. Oui. En fait, ce sont des idées farfelues, tu vois, les enfants, ils sont très, très créatifs dans leur tête. Exactement. Oui. C'est ce qui limite un peu aussi les adultes, Oui, non? justement. Oui, d'accord. Oui. C'est ça surtout. Enfin, je rebondis juste par rapport à cet exemple que c'est l'exemple parfait de quand on pense à un bonbon. Si on était un adulte, on dirait mais c'est quoi cette idée? C'est farfelu comme tu as dit. Mais justement, l'enfant, il n'a pas ces barrières-là dans sa tête parce que pour lui, tout est possible en fait. Et c'est ça qui est génial avec les enfants quand ils entreprennent, ils ont plus cet esprit de prise de risque que les adultes aussi, ils n'ont pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'accompagner. Au contraire, tu dois l'accompagner justement à calculer ces risques-là. Mais c'est juste qu'ils ont une telle façon de penser que toi, parfois, tu l'as plus en tant qu'adulte. La spontanéité peut-être? Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions, parce qu'on va parler justement dans le prochain rubrique d'accompagnement. Donc, allons suivre ce rubrique accompagnement et puis on reviendra ici tout à l'heure. École inclusive, Elysia Ivanch. Cursus personnalisé pour chaque enfant dans toutes ses classes préscolaires et primaires. Nous initions dès la petite enfance l'éveil entrepreneurial, les ateliers de sciences, agriculture, l'éducation émotionnelle et la prise de parole en public. Activités extrascolaires en week-end et pendant les vacances. Suivant notre pédagogie alternative, on prend soin des enfants atypiques et spéciaux. Intégration et inscription possible à tout moment de l'année. Cultivant les talents des enfants pour tisser la société de demain chez Elysia Ivanch. Coucou, nous ici c'est Nwanou Arfoune avec vous dans le sujet Kidpreneuriat. Kidpreneuriat, c'est quoi? Kidpreneuriat, c'est l'éveil et l'initiation entrepreneuriale pour les enfants et les adolescents. À quel âge on doit avoir cet éveil entrepreneurial? Normalement, dès qu'on commence l'école, on peut avoir cet éveil entrepreneurial. Généralement, nous les coachs, on commence avec les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Il n'y a pas de fréquence précise pour la culture entrepreneuriale. Vous pouvez parler de ce sujet tous les jours, mais nous offrons des ateliers toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Nous travaillons avec quelques écoles à Antananarivo pour commencer. Après, nous allons nous implanter petit à petit dans d'autres provinces, surtout Madagascar. Pour information, on donne aussi des ateliers par visioconférence sur Internet. Donc, veuillez nous contacter si vous êtes intéressé par ce domaine-là.
Qu'est-ce qu'on va vous apprendre dans l'entrepreneuriat pour enfants? On vous apprend déjà à concevoir des idées, à travailler votre créativité, à faire du design thinking, concevoir votre business model et sachez qu'il y a des enfants, ici déjà à Tana, à 6 ans, à 7 ans, à 9 ans ou plus grands, qui ont déjà leur propre projet, qui travaillent avec nous et suivez-nous pour connaître leurs histoires. Alors je vous dis bye bye! Protégez-vous, on nous aidera à protéger les autres. Asepsis met à votre disposition des gels hydroalcooliques ultra portatifs, des sprays désinfectants pour les surfaces dures et matérielles, des distributeurs murales idéaux pour les bureaux et foyers. À chaque produit Asepsis vendu, des aides sont données au personnel soignant offrant contre le coronavirus. Nous voici de retour sur le plateau des RAC avec notre 3 invités spéciaux qui justement ont une expertise, une expérience sur l'entrepreneuriat des adultes et des enfants. Peut-être que pour résumer le tout, est-ce que vous avez des messages pour les parents qui justement accompagnent les enfants ou qui... Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi que les parents décident encore pour leurs enfants s'ils doivent aller ou pas dans ces programmes-là. Je ne sais pas comment vous le sentez et quel message vous allez adresser aux parents et peut-être aux enfants, ou surtout aux enfants. Je pense que pour ma part, c'est que il ne faut pas prendre tous les idées des enfants comme soit des caprices ou bien des idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, farfelues. Certaines de ces idées-là peut-être sortent de notre cadre logique, mais je pense que des idées, les enfants en ont plein. Il faut les pousser dans leurs initiatives, mais il faut aussi quand même rester toujours en tant que balise pour ces enfants-là. Mais il faut toujours être à l'écoute. C'est ça en fait, toute la difficulté d'être parent, c'est d'être à l'écoute. On a tendance à toujours imposer, alors que les enfants aussi ont des choses à dire et ont des choses à nous partager. Moi, je voudrais partager qu'il n'y a pas d'âge minimum pour entreprendre. Déjà, je parle là en tant que parent. Et j'ai ces comportements de parents-là, mais je me forge aussi à me dire les choses que je dis aux autres parents. Et d'autant plus que moi, je lead des projets, donc j'ai aussi tendance à leader mes enfants. Et ça, c'est encore plus difficile parfois, mais je me le répète à chaque fois que ces enfants-là, ce sont des personnes qui ont la capacité de conduire des choses, mais il leur manque des savoir-faire. Donc nous, on doit les accompagner à renforcer et à donner ces savoir-faire. Ils ont des idées ingénieuses à quoi on peut même pas imaginer. Et ces enfants, en fait, les enfants ont toujours entrepris, mais on n'a juste pas mis le mot. Parce que ces enfants-là, même à notre génération, on nous a dit en classe de créer des clubs, de faire des activités à travers ces clubs, d'intégrer l'Assemblée générale des élèves, d'organiser des événements au nom de ces assemblées des élèves, mais on ne nous a juste pas dit que c'était de l'entrepreneuriat. Donc, entreprendre, c'est pas difficile pour les enfants, et même si c'est grandiose, c'est pas un blocage. Les enfants ont le droit de mettre en place des choses grandioses aussi. Donc la limite se trouve chez nous, au niveau des parents.
Et surtout, je parle particulièrement pour les parents accompagnants qui doivent faire bien la différence entre couver et donner l'autonomie aux enfants. D'accord, merci. Valérie? Moi, mon message, ce serait que, poussons nos enfants en fait à réaliser leurs rêves, tout simplement, parce que certains de ces rêves-là, en fait, ils résolvent des problèmes. Ça peut être d'ordre mondial, des problèmes par rapport à l'écologie, par exemple, à la santé, que peut-être que nous, on n'a pas cette vision-là, mais eux, ils l'ont. Donc, la clé, ça peut être chez les enfants. Et c'est important de leur donner cet espace de communication, cet espace d'expression, et pourquoi pas les soutenir dans leurs projets entrepreneuriaux. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous trois. Maya, et Valérie sont unanimement en accord sur le fait que le projet entrepreneurial des enfants est un projet qui marche, qui peut marcher, qui marche. Il nous appartient à nous, parents, et aussi enfants, de se concerter pour voir jusqu'où nous pouvons aller vers pour des projets entrepreneuriaux durables. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je tiens également à remercier ici. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, École Elysia et puis Mocafé, qui nous soutiennent toujours dans nos émissions. Et puis, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission avec de nouveaux invités, ou peut-être encore les mêmes invités avec de nouvelles thématiques. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. École inclusive Elysia Ivanch. Cursus personnalisé pour chaque enfant dans toutes ses classes préscolaires et primaires. Nous initions dès la petite enfance l'éveil entrepreneurial, les ateliers de sciences, agriculture, l'éducation émotionnelle et la prise de parole en public. Activités extrascolaires en week-end et pendant les vacances. Suivant notre pédagogie alternative, on prend soin des enfants atypiques et spéciaux. Intégration et inscription possible à tout moment de l'année. Cultivant les talents des enfants pour tisser la société de demain chez Elysia Ivanch. Protégez-vous, on nous aidera à protéger les autres. Asepsis met à votre disposition des gels hydroalcooliques ultra portatifs. Des sprays désinfectants pour les surfaces dures et matérielles. Des distributeurs murales idéaux pour les bureaux et foyers. À chaque produit Asepsis vendu, des aides sont données au personnel soignant offrant contre le coronavirus.